Bonjour à tous, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Voici une toute petite partie de ma collection de voitures Cars et bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va enfin à nouveau en pouvoir ouvrir de nouvelles. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas montré. En voici donc 4. Je suis assez content de ma pêche pour les 4 voitures du jour. Je les trouve vraiment magnifiques. Vous allez voir qu'elles sont vraiment super belles. On va les voir en détail dans un instant. En bonus, en fin de vidéo, nous aurons également 2 voitures un peu particulières qui font partie de la collection Crazy 8 Crashers, mais on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on s'attaque à nos ouvertures de voitures Cars et je vais débuter par celle-ci qui nous vient de Cars 3 et qui s'appelle Jack Depost. À l'arrière, on a une petite vue sur les autres véhicules de la collection et tiens, c'est marrant, je me rends compte que, eh oui, Chick-X avec le casque, je l'ai. Rex Revler, je l'ai aussi. Cruz Ramirez, bien sûr, je l'ai. Ralph Karloff également. Parker Breakston également. Ainsi que Dutz Rottelman. Je les ai toutes les 6. Nickel. Ah, ça, les amis, c'est le moment que je préfère. L'ouverture d'un emballage de voiture Cars. Une voiture toute neuve. C'est toujours un super moment d'enlever l'emballage et de découvrir la voiture flambant neuve. J'adore. Waouh. Voici donc la numéro 4. Jack Depost. Elle est, comme d'habitude, magnifique. Elle a de superbes couleurs qui virent du bleu foncé au violet. Et cette voiture-là, en fait, fait partie de l'équipe Tow Cap. C'est une voiture de NASCAR, bien évidemment, et vous aurez noté que c'est un véhicule d'ancienne génération. Et un racer d'ancienne génération de plus, à mon avis, je ne suis pas très loin de toutes les avoir. Va falloir que je les compte un de ces 4. Allez, on passe à la voiture suivante. Alors celle-ci, je ne me rappelle plus du tout d'où elle vient. Mais j'ai beaucoup aimé sa couleur. Elle fait partie de la collection WGP Grand Prix Mondial. Alors attendez voir... Grand Prix Mondial, j'ai comme l'impression qu'elle nous viendrait de Cars 2 et elle s'appelle Cruz Besuro. Et à l'arrière, l'indice, effectivement, c'est gagné. Il s'agit bien d'un véhicule qui nous vient de Cars 2 et elle s'appelle Cruz comme Cruz Ramirez. C'est donc une fille. Comme vous le voyez, cette voiture est vraiment toute petite, beaucoup plus petite que les autres voitures. Ce que j'ai beaucoup aimé, je le disais, c'est sa couleur verte et que c'est une coccinelle. Et surtout également parce qu'elle a un casque avec un micro. Donc j'ai cru au départ que c'était un commentateur télé, mais en fait il s'agit d'un directeur de course. Et comme elle est brésilienne, il s'agit sans doute du directeur de course de Carla Veloso. Et les dessins que je vois sur le côté me font beaucoup penser à cette voiture, qu'il me manque d'ailleurs, que je n'ai pas encore, Carla Veloso. Et là vous voyez la grosse différence de taille entre une voiture normale et cette coccinelle. Elle fait quasiment la moitié de la taille. Allez, on passe à la suivante. Un véhicule que j'ai cherché depuis très longtemps et qui a été réédité dans la nouvelle collection. Elle aussi fait partie du groupe Grand Prix Mondial. C'est donc un véhicule qui nous vient tout droit de Cars 2. Et son petit nom, c'est Giuseppe Motosoli. Ça, aucun doute, il s'agit d'un Italien. Waouh, c'est vraiment une super bagnole celle-ci. Une voiture italienne, naturellement, aucun doute, il s'agit bien d'une Alfa Romeo, et au niveau du modèle, je crois bien que c'est une Giulia ou une Giulietta. Je crois plutôt une Giulia. Alors Giuseppe porte lui également un casque et un micro. Il s'agit donc d'un directeur de course, et comme il est italien, il n'y a aucun doute, c'est le directeur de Francesco Bernoulli. Magnifique carrosserie rouge, blanc et verte qui reprend les couleurs du drapeau italien. C'était donc Giuseppe Motosoli et on passe enfin à la 4e voiture. Ici, aucun doute, magnifique illustration, Cruz Ramirez de la collection des 500 miles de Floride.
dans sa superbe tenue Dinoco. Et là, ceux qui me suivent depuis longtemps vont me dire, je vois déjà les commentaires, mais pourquoi tu l'as acheté? Tu l'as déjà cette version-là. Effectivement, je l'ai déjà, enfin pas tout à fait. On va voir ça tout de suite. Elle est vraiment magnifique, je me lasse pas de cette décoration, c'est peut-être l'une des plus belles de Cruz Ramirez. Et effectivement, vous voyez derrière, j'ai le même modèle. Alors, on va la comparer. Alors, quelles sont les différences? Bien entendu, celle de gauche est un peu plus abîmée, mais c'est pas ça les différences que je veux vous montrer. Il s'agit de la couleur. Regardez le bleu. Le Dinoco est le numéro 51. Sur la nouvelle voiture, la couleur est beaucoup plus profonde et beaucoup plus brillante. C'est une couleur métallisée. Il s'agit de Cruz Ramirez Dinoco métallisé. On voit bien la différence entre les deux voitures. Bon, par contre, je suis un tout petit peu déçu quand même. Moi, je pensais que la Cruz version métallisée allait avoir toute sa carrosserie métallisée, même le jaune, avec un jaune super doré. Là, c'est pas le cas. Je pensais en effet que ça allait être le même effet que sur Mario Andretti qui avait le droit d'avoir une super couleur métallisée sur toute sa carrosserie. Alors je me trompe peut-être, si vous avez une Cruz Ramirez Dinoco qui est entièrement dorée, entièrement métallisée, dites-le moi. Bon, je vais mettre un coup d'œil rapide aux 4 voitures que j'ai ouvertes. Et tiens, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai enfin dans la collection 4 véhicules équipés de casques et de micros. Les deux d'aujourd'hui qui sont des directeurs de course. J'ai également Chickix en commentateur télé et le très célèbre Brent Mustang Burger, lui également commentateur pour la chaîne RSN. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, nous avons un bonus aujourd'hui, il est temps de découvrir les 2 voitures que je vous ai rajoutées qui sont un peu particulières et qui font partie de la collection des Crazy 8 Crashers tout droit sortis de Thunder Hollow. Nous avons pour commencer Flash McQueen bien sûr. Qui pivote dans tous les sens, j'ai hâte de savoir comment tout ça fonctionne. Allez, on l'ouvre. Visiblement, la voiture va pouvoir glisser dans toutes les directions. Alors, la voici, Flash McQueen qu'on connaît naturellement. La voiture est entièrement en plastique avec des petites décorations un peu salies par le sable et la boue sur le côté. Par contre, tiens, les roues sont fixes, elles ne bougent pas et le secret se trouve en dessous. Grâce à cette grande roue qui tourne sur 365 degrés, la voiture va pouvoir faire des cascades de dingue et des super drifts. Et franchement, c'est vraiment super amusant. Et ça doit être super éclatant avec plusieurs voitures. On le verra dans une seconde. Mais ce sera surtout bien le jour où je vous présenterai le circuit de Thunder Hollow. Je les inclurai dans la vidéo. Flash McQueen, le champion du drift. Bon allez, ça suffit. On a encore une voiture à ouvrir. On y va. La seconde s'appelle Taco. Et franchement, elle, on voit tout de suite qu'elle a vu Miss Fritter d'un peu trop près et un peu trop souvent. Elle est complètement cabossée, on se demande même comment elle peut encore rouler dans cet état. Voiture que j'ai également en version métallisée. Allez. Et maintenant c'est parti pour l'affrontement. Oh là là, super collision, dites-moi les amis. Bam! Voyons ça au ralenti. Excellentissime. Bon, eh bien les amis, je ne connaissais pas ces Crazy 8 Crashers, mais franchement, je me suis bien éclaté avec. Petit tour d'horizon des 6 voitures que je vous ai présentées aujourd'hui. Taco, Zepe Motosori, Cruz Bessuro, Jack Depost et Cruz Ramirez Dinoco métallisé, ainsi que Flash McQueen Crazy 8 Crashers. Et dans cette vidéo, ma voiture préférée est naturellement celle-ci. Giuseppe Motosori, l'italienne. Magnifique, je l'adore.
J'aime aussi beaucoup la petite brésilienne, la coccinelle. Et vous les copains, laquelle est votre voiture préférée dans cette série? Dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi des pouces bleus, naturellement, et abonnez-vous, et si vous le faites, n'oubliez pas, c'est très important d'activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu automatiquement lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Je vous explique comment faire. Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici, et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer, tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.